Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder le pilotage d'une démarche RSE pour la rendre accessible à tout type d'organisation. Le contexte actuellement, vous le connaissez, un changement climatique qui a de nombreuses répercussions sur la santé humaine, animale et sur l'économie, des changements qui sont très profonds en France et dans toute l'Europe. Nous avons de très nombreuses réglementations et des plans, la loi Elan, la loi AGEC, la loi Grenelle 1, Grenelle 2, imposant à toutes les organisations françaises de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre et de réduire ses impacts. À très court terme, la réglementation européenne, la CSRD et la CS3D imposeront également à toutes les grandes entreprises le devoir de vigilance, la création d'un rapport de durabilité et le calcul d'une empreinte de double matérialité. Nous avons trois grands enjeux devant nous. Agir pour le climat, améliorer les conditions humaines et préserver les ressources naturelles. Rentrons un petit peu dans le détail. Agir pour le climat, c'est être en capacité de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes. En clair, maîtriser sa consommation d'énergie directe, mais également tout ce qui touche l'empreinte du numérique, la production, la gestion des déchets, c'est-à-dire l'économie circulaire, transformer les matières résiduelles des uns en matières premières pour les autres. C'est également avoir une politique d'achat responsable et être en capacité de mesurer tout ce qui touche la consommation d'énergie et la réduction des énergies fossiles. Deuxième grand enjeu, améliorer les conditions humaines, c'est-à-dire respecter les droits humains et mettre la santé environnementale au cœur des process. Être persuadé, certain que dans son entreprise, on protège la santé de ses collaborateurs et de ses parties prenantes, de l'impact des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules, des risques émergents comme les champs électromagnétiques. C'est l'occasion de travailler avec le CSE pour réduire les impacts et les empreintes sur la santé humaine. Troisième enjeu, la préservation des ressources naturelles. En clair, réduire son impact, ses pollutions sur l'air, sur l'eau, sur les sols, réduire la déforestation importée par une politique d'achat qui garantit que nous ne fabriquons pas, nous ne participerons pas à fabriquer les zoonoses et les épidémies et les pandémies de demain. Préserver les ressources naturelles, c'est possible pour nous tous. Pour cela, il existe de nombreuses méthodes, des outils efficaces, adaptés à toute organisation, notamment la démarche THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui permet d'obtenir soit un scoring déclaratif, tel que vous l'avez là à l'écran, ça c'est la synthèse des scorings de cette année, où on voit tout ce qui est en vert est réalisé, en orange en cours et en rouge, ce sont les niveaux de risque des entreprises françaises aujourd'hui. Mais vous avez également la possibilité d'être accompagné par un audit sur place qui vous permet de connaître votre scoring précis sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et d'avoir ainsi un plan d'action extrêmement précis. Il existe de très nombreux moyens actuellement. Vous pouvez vous faire accompagner par la BPI, par la Banque des Territoires, l'ADEME, les CCI, les agences régionales de santé. Prenons pour exemple la BPI qui finance à 40% les diagnostics bilan d'émissions de gaz à effet de serre décarbonation ou les diags écoflux ou encore tout ce qui touche l'éco-conception des soins. L'ADEME également finance des formations sur l'ensemble des sujets de la transition écologique. Les moyens sont nombreux, il faut savoir aller les chercher. Nous savons également mettre en place une mutualisation des bonnes pratiques, puisqu'en France aujourd'hui il existe de très nombreuses solutions. On peut même dire que la France est un des pays les plus engagés en Europe et au monde sur ces bonnes pratiques que nous pouvons mutualiser grâce au réseau de Grant Thornton et de notre agence Primum Non Nocere. Et tout cela, c'est aussi en misant sur ce qu'on appelle la responsabilité sociétale individuelle. Et oui, on peut compter sur la RSE pour les entreprises ou la RSO pour les organisations et les administrations, mais nous devons aussi, à titre individuel, pour embarquer le collectif, de nous engager sur des éco-gestes. Nous avons lancé une démarche qui s'appelle Ambassadeur 2030 10 puissance 10. L'objectif est que chacun d'entre nous soyons en capacité de convaincre chaque année 10 personnes, 10 amis, 10 collaborateurs, 10 connaissances à rentrer dans la dynamique d'une dizaine d'éco-gestes. Si nous réalisons cela, d'ici 2030, nous sommes en capacité de toucher, théoriquement bien sûr, plusieurs milliards de personnes sur la planète pour réduire de manière très importante nos différents impacts sur les trois enjeux que nous avons évoqués. Voici les 10 grands défis qui nous sont lancés, que nous vous engageons à signer.
Adopter une alimentation plus responsable en réduisant l'impact environnemental de nos repas, notamment en utilisant des produits locaux et en réduisant la quantité de viande rouge. C'est également réduire, maîtriser, connaître sa consommation d'énergie et la réduire chaque année. C'est changer de mode de transport en essayant au moins une fois par semaine de trouver une alternative à la voiture individuelle. En ce qui concerne la santé, eh bien, l'idée c'est de réduire l'impact des produits toxiques dans son environnement, les perturbateurs endocriniens, les produits de ménage, d'hygiène, le mobilier ou la décoration. Et bien sûr, garder en tête cette notion de solidarité en s'engageant à minima 2 fois par mois, sans rien attendre en retour, sur des actions exemplaires et solidaires. Enfin, pour préserver les ressources naturelles, l'objectif est de réduire l'usage unique et inutile, on le sait. De nombreux emballages ne servent à rien, nous pouvons les réduire, les gobelets, les touillettes, les sachets, bref, on peut tous agir sur le sujet. Miser sur l'effectuation, rappelons la définition, agir avec ce que nous avons, faire en sorte de ne pas acheter, renouveler du matériel si ce n'est pas nécessaire, c'est faire avec ce que l'on a. Pardon, je suis allé trop vite. Le sujet de la restauration de la biodiversité, eh bien pourquoi pas tenter chaque année de planter un arbre, surtout lorsque l'on sait que nous détruisons par nos achats sur la planète entre 9 et 15 millions d'hectares de forêt par an dans le monde. Enfin, cet engagement 10 puissance 10 que nous vous proposons aujourd'hui, eh bien, c'est de s'engager à convaincre 10 nouvelles personnes de devenir ambassadeurs 2030 pour ainsi participer à ce grand mouvement. Eh bien, nous vous proposons de transformer ces monstres à quoi bon et c'est pas possible en et pourquoi pas, car nous sommes bien convaincus, comme le citait Georges Bernard Shaw, qu'il y a 2 types d'individus, ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui regardent et qui rêvent le monde tel qu'il pourrait être en se disant pourquoi pas. Je vous propose de nous rejoindre dans cette aventure, et maintenant, c'est à vous de jouer.